Bonsoir, merci. « 10 384. 10 384. C'est ce nombre incroyable de baptisés adultes à Pâques dernier. Ils seraient là et rempliraient Bercy, et probablement l'année prochaine, ils seront encore bien plus nombreux. Alors quel est donc ce miracle qui se réalise alors qu'on pensait que cette Église de France était en déclin définitif? À la Croix, on a voulu comprendre. Alors on a fait ce que font les journalistes, on a posé des questions, beaucoup de questions. On a interrogé 1000 de ces nouveaux baptisés, 1 sur 10, pour savoir qui ils sont, mais surtout ce qui les a conduits au Christ. Et nous allons vous livrer 3 de nos découvertes majeures. Primo, leur profil, qui sont-ils? D'abord des jeunes, 2 tiers ont moins de 35 ans. Des femmes aussi, 2 tiers. Une grande partie, 40%, ont grandi dans des familles de milieux populaires, classe moyenne. C'est 10 points de plus que dans la population française. Et puis 1 tiers viennent de familles athées ou agnostiques, et 7% même de familles musulmanes. Deuxième découverte, le déclic. Qu'est-ce qui a amené ces adultes à l'Église? D'abord, une expérience spirituelle, cette présence de Jésus ressentie soudainement en entrant dans une église. Ensuite, une épreuve de l'existence, une rupture, un deuil pour 8% d'entre eux. Et d'ailleurs, la période du Covid a été très marquante en général pour eux. Et puis, cette quête de sens, si forte chez cette génération qui cherche du solide dans un monde qui se dilite. L'une d'elles nous a écrit: à 17-18 ans, j'ai traversé une grande solitude, un profond mal-être. Je me sentais perdue, j'ai cherché du réconfort. Un soir de fête des Lumières, à Lyon, j'ai assisté à ma première messe et ce fut une révélation. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix immense, une joie profonde. C'est comme si Jésus m'appelait et me montrait que ma place était auprès de lui. Et puis une autre surprise, Notre-Dame, l'incendie. Vous vous souvenez, je pense. Eh bien, pour 16% d'entre eux, ce fut un déclic spirituel. L'un d'eux, qui a 30 ans, nous écrit « Cette flèche enflammée a été pour moi comme un phare, comme si nous étions dans l'obscurité et qu'il avait fallu ce drame pour réveiller les personnes. » Troisième découverte, les passeurs de foi. Qui a conduit ces nouveaux baptisés au Christ? Eh bien, ce sont d'abord les amis, pour 50% d'entre eux et même pour 60% de ceux qui sont venus de l'islam. Ces amis qui parlent facilement de leur foi, ces amis qui invitent à les rejoindre à la messe. C'est aussi le conjoint, un prêtre, une mère ou une grand-mère. Et puis aussi les influenceurs en ligne, surtout pour ceux qui sont très loin de l'Église. Alors le secret de cette transmission, le témoignage. Pour 89% de ces jeunes, c'est sûr, c'est le témoignage vécu qui transmet la foi. Et d'ailleurs, eux-mêmes se sentent déjà missionnaires, ils ont envie de rayonner. Voici ce qu'ils nous écrivent. J'aspire à être inspirante, à donner envie aux personnes qui m'entourent de se tourner vers notre Sauveur. Un autre. Je pense que Dieu m'appelle à travailler dans la transmission de l'Évangile. Un troisième. Je souhaite transmettre la parole à un maximum de personnes. Alors à Bayard, on a voulu en savoir plus et on a lancé une grande enquête avec l'IFOP sur les catholiques de France. Les catholiques très pratiquants, les catholiques moins pratiquants, vous, nous tous. La Croix va vous en parler du 8 au 19 décembre prochain, avec toute une série de reportages, de témoignages, d'analyses, pour mieux les comprendre, pour comprendre ces catholiques en France, comment ils vivent leur foi, et au fond, comment le catholicisme se réinvente aujourd'hui dans notre pays. Si ça vous intéresse, et je pense que oui, alors n'hésitez pas à flasher le QR code qui va apparaître sur cet écran, le voilà, magnifique QR code. C'est gratuit, c'est exclusif, et grâce à ça, vous pourrez lire tout ce qu'on va vous raconter sur cette
passionnante étude. Merci à toutes et à tous et bonne suite d'après-midi. Vous me voyez arriver, donc vous comprenez qu'il va se passer quelque chose, normalement. On a entendu qu'une vocation, une dimension de notre vocation de disciple, c'est de faire des disciples. On a même entendu que c'est autant en nombre qu'en qualité de vie spirituelle. Andy nous a donné 2 clés pour ça, la collaboration et la créativité. Vous me voyez venir, on va vivre ça ensemble ce soir. Ah, dans cette église, on va vivre de la synodalité ce soir, à 5000. Donc il va falloir être attentif, discipliné. Merci. Donc je vais vous inviter à réfléchir à un souhait personnel pour la collaboration missionnaire. Quelque chose d'assez concret. Et là, je crois qu'on a eu plein de très bons exemples et très bons éclairages. Alors je vous donne 2 clés. On a entendu par Andy encore que finalement l'Église est un chemin, est un parcours. Vanilly, ça a été la personne qui l'a attrapé à la sortie de la messe. Ou d'autres, ça a été prendre soin des néophytes. Eh bien nous, où est-ce qu'on se situe sur ce chemin? Et là, comme Andy nous l'a dit à nouveau, partir de son contexte. L'Église est un chemin, j'ai un contexte, alors je peux réfléchir à mon souhait personnel pour la collaboration missionnaire. Et là, une question va s'afficher. Et je vais vous inviter à réfléchir pendant 1 minute à votre réponse à cette question. Bon, en tout cas, je la lis. Pour faire des disciples tous ensemble, j'aimerais proposer 3 petits points. Vous remplissez les 3 petits points. Pour faire des disciples tous ensemble, j'aimerais proposer. Vous avez 1 minute.